Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la filière maïeutique. Donc, comme je le disais précédemment, donc le métier de sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Vous pouvez demander à ChatGPT. Le micro porte pas. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, en fait, pour être sage-femme, maintenant, c'est 6 ans d'études. Il y a 3 ans, c'était 5 et on a gagné 1 an. Et on a gagné 1 an à la demande des étudiants parce qu'effectivement, on a des champs de compétences qui ont été élargis. Donc, c'était important d'avoir cette 6e année. Donc, comme vous pouvez le voir, en tout cas, à partir de septembre 2027, toutes les écoles de France qui forment des sages-femmes seront intégrées à l'université. Sur Lyon, Bourg, il y a 2 sites de formation avec respectivement à peu près 40 étudiants sur Lyon et une vingtaine sur Bourg. En tout cas, pas de frais supplémentaires, c'est le coût universitaire pour être sage-femme. Alors, comment se passe la formation? Elle est très professionnalisante, à part effectivement la 2e année, où on a quand même une plus grande part d'enseignement théorique et un tiers de pratique. En tout cas, l'année commune, c'est l'année de passe. Puis ensuite, la 2e année est vraiment centrée sur, finalement, si je résume, on va acquérir ce que les infirmières apprennent en 3 ans, on va le faire en 1 an. D'accord? Donc, on va se centrer sur toutes les pathologies que peut avoir une femme enceinte. Donc, tous les systèmes d'organes seront vus. Ensuite, à partir de la 3e année, là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet et on va avoir que des enseignements qui vont concerner la femme enceinte, le nouveau-né, la gynécologie, etc. Mais tout ce qui va être, on va dire, normal ou physiologique. À partir de la 4e année, on va commencer à s'intéresser beaucoup plus à toutes les pathologies de la femme enceinte. Voilà. Et ensuite, ça va aller de la même façon pour les autres années. Notre 6e année, elle a été construite surtout sur des stages, c'est-à-dire qu'en fonction de votre projet professionnel, alors les décrets devraient sortir là d'ici peu, mais si vous êtes intéressé par un profil ou par un parcours hospitalier, vous allez pouvoir faire des stages uniquement à l'hôpital. Si vous êtes plutôt intéressé par un parcours en libéral, ce sera plutôt en secteur libéral. En tout cas, une formation très professionnalisante avec les premiers accouchements pour les étudiants, c'est en fin de 2e année, à 4 mains. Alors finalement, le déroulement des études, vous aurez des enseignements concernant toutes les spécialités qui apparaissent, bien évidemment l'obstétrique, la pédiatrie, la gynécologie, également pour ceux qui sont intéressés par la recherche, et c'est mon cas, des cours de santé publique et de recherche. Vous avez des enseignements sur les sciences humaines et sociales et on va dire une culture médicale donc également. Ensuite, le déroulement de la formation, donc des méthodes pédagogiques, on va dire variées. On a la chance d'avoir un centre de simulation qui se trouve sur Lyon Sud, mais aussi un centre qui est tout proche là de nous. Donc, vous allez pouvoir apprendre certains gestes sur des mannequins, avec des mannequins dits haute fidélité, sur lesquels voilà, on va pouvoir simuler des hémorragies du postpartum, etc. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner sur ce type de mannequin. Les cours ensuite, voilà, on essaye de faire le plus possible des classes inversées. On met en place aussi, on a des séances de simulation relationnelle, c'est-à-dire comment, en face d'une patiente, en face d'un couple, on peut gérer quand il y a une annonce grave à faire ou comment on fait pour suivre une grossesse un petit peu compliquée. Et puis, bien évidemment, des enseignements cliniques, on va dire, au lit du malade, c'est-à-dire que nos enseignantes formatrices vont venir avec vous quand vous êtes en stage pour vous apprendre un certain nombre de gestes. Alors, l'accès à d'autres études lors du cursus est tout à fait possible. Si jamais vous dites, malheureusement, et c'est le cas à peu près chaque année, on a toujours une étudiante avec un parcours atypique qui va passer de sage-femme, puis qui va dire, non, finalement, je préfère être... donc, qui va aller en odontologie. Et dans l'autre sens aussi, on a eu des entrées différentes. Donc, l'admission, elle est possible en passerelle. Ensuite en études médicales. Et puis l'orientation vers des masters, au cours de la formation, vous pouvez tout à fait ensuite suivre d'autres masters de l'éducation, éthique et biologie, bien évidemment, une fois que vous avez validé le grade licence.
Alors, la sage-femme, elle se situe sur différents champs. On fait de la prévention, ça c'est certain. On est en France, par rapport aux pays européens, la sage-femme qui a la plus grande compétence. Nous sommes une profession médicale à compétences limitées. C'est-à-dire qu'on va gérer tout ce qui est de l'ordre de l'autopsie, des grossesses physiologiques, c'est la sage-femme. Dès qu'il y a de la pathologie, on va travailler en interdisciplinarité avec des diabétologues, des endocrinologues. Si on est en salle de naissance, il y a une complication, ça va être avec un obstétricien. Pour les petits loulous, si jamais ils ont une détresse respiratoire, ça va être avec les néonatologues. Mais voilà, nous sommes les spécialistes, entre guillemets, de tout ce qui est physiologique. Ensuite, donc, les domaines, c'est les soins. Ensuite, l'enseignement et la recherche. Alors, le Conseil national des universités, c'est-à-dire que depuis 2019, la maïeutique a été reconnue comme une science au même titre que l'odonto, que la pharmacie, etc. Donc, nous avons un Conseil national des universités avec des sages-femmes qui ont des postes universitaires depuis donc, 2021. À ce jour, voilà, on est encore une petite poignée, mais donc on compte sur vous pour venir renforcer ces rangs. Mais voilà, les sages-femmes peuvent après faire de l'enseignement, faire de la recherche, alors que ça doit de la recherche, on va dire, appliquée sur le lien entre l'environnement et les malformations du fœtus. Ça peut être de la recherche sur l'amélioration des pratiques professionnelles, ce qui était mon cas. J'ai beaucoup travaillé sur les hémorragies, ensuite sur l'expérience des femmes, etc. Donc voilà, on a vraiment, et c'est pour ça que cette 6e année a été mise en place, on a vraiment des champs de compétences qui sont extrêmement variés. Alors, où pourriez-vous travailler ensuite? Alors, il y a un certain nombre de sages-femmes, mais ça représente, on va dire, la plus grande majorité qui vont choisir d'aller travailler dans un hôpital, soit pour faire du diagnostic prénatal, soit dans des services de procréation médicale assistée, des centres d'interruption volontaire de grossesse, mais aussi des consultations dans des unités de grossesse pathologique en salle de naissance. Ça, c'est un peu le Graal. Ensuite, les suites de naissance ou en consultation d'allaitement. Enfin, vous voyez, on a vraiment des champs qui sont très, très variés. Il est également possible de développer tous vos parcours professionnels en libéral. Vous pouvez également choisir de faire des DU, d'acupuncture, de sophrologie, etc. pour accompagner les femmes pendant leur grossesse avec des méthodologies diverses et variées. Il y a des sages-femmes aussi qui sont spécialisées, on va dire, dans la protection maternelle et infantile, en PMI. Il y a des sages-femmes qui travaillent à la Haute Autorité de Santé. Il y a des sages-femmes qui travaillent dans d'autres institutions, à Médecins du Monde, à Gynécologie sans frontières. Des sages-femmes qui ont été intéressées par la recherche et l'enseignement. Donc voilà, à ce jour, il y a 5 professeurs des universités en maïeutique. Depuis donc 2021. Donc voilà, on est vraiment une petite poignée et on a 16 maîtres de conf en maïeutique, donc France entière. Alors à ce jour, vous voyez, j'ai des chiffres au 1er janvier 26, donc il y a 27 000 sages-femmes. Sur la totalité de ces sages-femmes, vous voyez que la plupart travaillent à l'hôpital. Ensuite, c'est le secteur libéral. Et puis ensuite, c'est soit en PMI, soit en secteur privé. Voilà, donc l'évolution des carrières. On peut effectivement ensuite faire des DU, d'échographie, de médecine fœtale, d'acupuncture, d'hypnose, etc. On peut tout à fait être responsable d'une crèche. On peut avoir des responsabilités fonctionnelles au sein d'un service hospitalier également. Et je pense que si vous choisissez cette filière, eh ben, vous aurez encore peut-être encore d'autres compétences et d'autres évolutions possibles. Et puis, il y a des sages-femmes, effectivement, qui travaillent sur l'international. Alors, pourquoi choisir cette profession, à part le fait que ce soit le plus beau métier du monde? C'est vrai que c'est quand même des moments uniques. Alors, il y a une étudiante qui me disait, mais finalement, c'est quoi la différence avec un gynécologue obstétricien? C'est vrai que, par exemple, en salle de naissance, nous, on a la chance de pouvoir accompagner les femmes, les couples pendant 5 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, ça crée des liens. Et du coup, c'est des moments très, très forts. Le gynécologue obstétricien va intervenir, mais au moment des consultations, pour réaliser un acte, une césarienne. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement qui est complètement différent.
Il y a même des sages-femmes qui font un peu de leur métier leur vie, puisqu'ils vont accompagner à domicile ces femmes qui souhaitent accoucher. Donc c'est vraiment, j'allais dire, au cœur de la vie. Alors il y a des moments faciles, puis il y a des moments plus difficiles, parce que malheureusement, il peut y avoir des enfants qui naissent sans vie ou mal formés. Donc il faut être là, fort, les soutenir et les accompagner. Alors, ce n'est pas un métier qui est réservé aux femmes. Hein. Donc, voilà, ces sages-femmes, hein, c'est les femmes qui savaient, l'origine étymologique. Donc, c'est vrai que comme c'est des sciences maïeutiques, on va dire que c'est maïoticiens et des maïoticiennes. Mais il y a des hommes, très peu, mais ils sont très, très bien intégrés, souvent confondus d'ailleurs avec les médecins. Ce n'est pas pour leur déplaire quand ils sont en salle de naissance. Mais ils sont très, très bien intégrés. Et c'est vrai que c'est à peu près 3% des effectifs. Ils sont bien intégrés dans la formation, plutôt plébiscité par l'ensemble des collègues féminines. Et ensuite, lorsqu'ils sont en poste, ça fait toujours du bien quand il y a une mixité. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un métier qui associe des compétences médicales, des compétences transversales. C'est un exercice qui est varié, mais une profession qui est exigeante. Voilà. Si vous ne supportez pas de travailler la nuit et si vous souhaitez suivre des patientes pour les accoucher, bien évidemment, elles n'accouchent pas entre 8h et 16h. Donc, il va falloir accepter ces contraintes, ni entre le lundi et le vendredi. Donc, voilà, c'est une évolution qu'on observe, et je l'entends et je comprends. Les générations changent, on a des visions complètement différentes, mais voilà, il vaut mieux le savoir et ne pas se poser la question ensuite en se disant, bah mince, ça demande un peu trop de temps. Donc, c'est exigeant parce qu'effectivement, on a des couples à accompagner dans des situations qui sont parfois un peu compliquées. Donc, il faut être assez fort mentalement et psychologiquement. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, il y a le Collège national de l'Ordre des sages-femmes, il y a notre université également et la faculté de médecine et de maïeutique qui se trouve à Lyon-Sud, qui a un site qui vous apportera des éléments. Le directeur de composante, qui est le professeur Laurent Gaucher, qui également peut répondre à certaines questions. Et puis notre secrétariat. Et puis Gestasso, qui est une association d'étudiantes en maïeutique avec laquelle on travaille beaucoup et qui pourra également vous répondre et voilà, si vous en avez besoin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le métier de sage-femme, sur la formation de sage-femme. Alors, je vais me permettre de les poser, les questions. Donc, est-ce qu'il y a une spé qui serait, enfin, est-ce qu'il y a une mineure à favoriser plus qu'une autre pour faire sage-femme? Il ne me semble pas spontanément. Non. Non. L'idée, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir sa première année, hein, en fait. Oui, je crois que voilà, il faut plutôt choisir peut-être sa mineure où on est à l'aise. Et puis ensuite, de toute façon, tout va se spécialiser. Donc, ce ne sera pas un enseignement qui va servir par après. Je crois qu'il faut plutôt mettre toutes les chances de son côté pour justement être à l'aise avec cette mineure et avoir le maximum de chances d'avoir une note très bonne. Alors, je vais peut-être la reformuler, mais quelles sont les interactions qu'il y a entre les sages-femmes et les autres professionnels de santé? Alors, si la patiente ou si le couple a un suivi normal sans pathologie, il n'y en aura pas. Mais s'il y en a, effectivement, on va les solliciter, on va travailler ensemble. On va organiser des réunions de concertation pluridisciplinaires, des staffs médico-sociaux. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des pédopsychiatres, avec des psychiatres, avec des assistantes sociales, mais également avec des chirurgiens néonatologues. Si on découvre qu'il y a une malformation sur un fœtus, on va, voilà, donc c'est de la concertation, c'est de la communication, mais en tout cas, en salle d'accouchement, on est vraiment sur un peu comme un plateau technique. On va travailler avec des anesthésistes, on va travailler avec des obstétriciens, mais aussi avec des internes en anesthésie, des internes en... Voilà, c'est vraiment, on est transversal. Combien y a-t-il de places disponibles en maïeutique? C'est des promos de combien en gros? Donc voilà, ce qui était présenté au tout début, donc 60 en tout, dont respectivement 40 à Lyon et 20 à Bourg.
Et puis, alors, en gros, est-ce que c'est difficile d'être sage-femme comme métier? Si c'est un métier qui a du sens pour vous et si c'est quelque chose que vous voulez faire, non, ça ne sera pas difficile. Voilà. Ah, si. Est-ce qu'après des écoles d'infirmières, on peut intégrer sage-femme? Oui, tout à fait. Alors, en passerelle, hein, c'est une entrée en passerelle. On a un certain nombre d'infirmières qui souhaitent effectivement ensuite, entre guillemets, se spécialiser, qui disent, ben voilà, je suis intéressée par... Voilà. Mais en passerelle, c'est vrai qu'on a parfois des profils un peu, voilà, des ingénieurs qui viennent de la gestion des risques, qui tout d'un coup se disent, mince, j'ai envie d'être sage-femme. Ok. Très bien. Ben, Merci merci beaucoup. Bonne journée et j'espère à très bientôt.